Bonjour Élise Maillard, Bonjour. Vous êtes journaliste à BFM TV, vous livrez un témoignage accablant, ces médicaments m'ont tué. Vous y racontez le témoignage de votre sœur, donc Delphine. Un jour, elle prend un médicament parce qu'elle a des migraines et c'est un engrenage infernal. Elle est transférée au service des grands brûlés et c'est un combat contre la mort qui s'enclenche. C'est un témoignage fort et bouleversant. Bah oui, c'est l'histoire d'un drame familial où on est tout d'un coup complètement sous le choc. C'est quelque chose qui est inimaginable. Ma sœur prend un médicament et toute sa vie bascule, et avec elle, la nôtre. Et on assiste à la décomposition de son corps. Oui, c'est son épiderme qui fond littéralement. Voilà. C'est-à-dire que le corps va interpréter la molécule du médicament qu'elle a pris. Ouais. C'est l'ibuprofène. On va montrer la photo de ce médicament. Voilà, c'était un cachet d'ibuprofène, pas forcément celui-ci, mais voilà, qu'elle a pris en vente libre dans une pharmacie. Et le corps va interpréter cette molécule comme une attaque. Et donc, pour l'évacuer, il va se mettre à se consumer. Et donc, c'est assez terrible à voir et surtout à vivre pour ma sœur. Vous le racontez donc dans ce livre témoignage. C'est un des médicaments, en tout cas une molécule qui est parmi les plus consommés en France. Tout à fait. Des millions de personnes en prennent tous les jours, heureusement sans les conséquences que vous décrivez pour votre sœur. Alors, ce que je veux aussi préciser, c'est que ce n'est pas forcément l'ibuprofène en soi. Il y a plein d'autres médicaments, il y en a une trentaine qui peuvent engendrer la maladie qu'a eu ma sœur, qui s'appelle un syndrome de l'aïeul. Et que de toute façon, de manière générale, prendre un médicament, ce n'est jamais anodin. Et il y a toujours des conséquences, même si c'est pour une partie infime de la population, comme ça a été le cas pour ma sœur. Mais il y a des personnes qui sont sacrifiées et qui ont souvent rien en échange, alors que tous les autres personnes qui ont pris le médicament bénéficient des bienfaits de ce médicament. Alors, en un mot, pour décrire ce qu'a vécu votre sœur, elle se bat, et vous le racontez dans ce livre, contre la mort. Oui. Cela dure très longtemps, il y a le soutien de la communauté médicale. Est-ce que vous êtes entendu lorsque vous dites « c'est ce médicament qui est la cause de tout ça » ? Non, c'est jamais clair. On va dire qu'on rentre dans le monde du conditionnel. Ça pourrait être ça, on recherche, il y a de fortes probabilités, mais on n'est jamais dans un oui ferme et définitif. Et c'est vrai qu'on est un peu plongé dans l'inconnu et c'est assez difficile à vivre. De ne pas savoir en fait ce qu'il en est vraiment. Oui. Votre sœur aujourd'hui, comment va-t-elle ? C'est très difficile. Hein. Ça fait 7 ans pourtant qu'elle a été hospitalisée. Elle a des séquelles à vie, en particulier les yeux, puisque donc c'est les muqueuses qui sont souvent très touchées. Donc elle n'a quasiment plus de larmes. Toutes les 20 minutes, elle doit se mettre des gouttes dans les yeux pour pouvoir voir. S'il y a du vent, c'est impossible. Elle est très sensible à la lumière, donc elle est photophobique. Elle est toujours avec un chapeau, des lunettes noires. C'est des conséquences irréversibles ? Oui. Là, après 7 ans, elle ne reviendra jamais comme avant. Est-ce qu'elle demande et est-ce qu'elle obtient aujourd'hui indemnisation, reconnaissance de ce qu'elle a vécu ? Comme je vous dis, c'est très compliqué à prouver. Donc là, elle est dans une démarche d'essayer de prouver que c'est bien ce médicament qui l'a rendue malade. Mais la loi n'est pas dans son camp. Parce que ça n'est pas possible de le prouver ? Parce que comme un certain nombre de cas ne sont pas d'origine médicamenteuse, comment prouver que c'est bien ce médicament qui l'a rendue malade et pas quelque chose d'autre ? C'est quasi impossible. Donc elle n'a rien touché de la part de l'industrie pharmaceutique ? Pour l'instant, non. Voilà. Oui. Et il y a d'autres médicaments. On pense évidemment au Mediator, le scandale que ça a suscité. Il y a le Motilium, le Dompéridone. Ce sont des médicaments qui sont mis en cause, qui provoqueraient au conditionnel 300 morts par an, c'est très difficile à savoir. Oui, ça c'est pareil. Quand je me suis plongée dans ce livre, j'ai d'abord fait un récit de son hospitalisation, c'est le cœur du livre, mais autour j'ai essayé d'élargir le propos et faire en sorte que ça puisse toucher tout le monde, parce que je pense que notre expérience, elle s'est tombée sur notre famille et sur ma sœur, mais ça peut tomber sur tout le monde. Et j'ai essayé de savoir combien de personnes étaient victimes d'accidents médicamenteux en France. Et impossible d'avoir un chiffre exact. Ça varie de 8 000 à 30 000 en fonction des personnes. Et déjà, si les pouvoirs publics établissaient une liste qui
on le sait, sera toujours avec de l'à peu près, mais à peu près un ordre d'idée sur le nombre de victimes de médicaments, on aura une avancée sociétale. Vous dites quoi, en fait? Vous dites quoi, Élise Maillard? Vous dites que, comme on le sait dans l'affaire, par exemple, du Mediator, on avait, par exemple, le cas du professeur François Lost, qui était à la fois conseiller des laboratoires Servier qui fabriquaient le Mediator, et puis en faisant partie d'une commission dépendante du ministère de la Santé sur fixant le prix des médicaments, qui est aujourd'hui mise en examen pour conflit d'intérêts, qui continue malgré tout d'exercer. Vous sentez qu'il y a véritablement une sorte de complicité du monde médical avec les laboratoires pharmaceutiques et du monde politique? Moi, je n'ai pas enquêté là-dessus, donc je ne peux pas vous le dire avec certitude. Mais évidemment, quand on voit les sommes faramineuses que génère l'industrie pharmaceutique, on peut se douter qu'il y a forcément des moments où il y a des conflits d'intérêts, où ce n'est pas le plus petit, le plus faible, la victime qui a toutes les choses en main pour se battre, et qu'évidemment le combat est déséquilibré, ça c'est une certitude. Mais c'est après à la société civile d'en avoir conscience et d'essayer de faire avancer les choses. C'est aussi l'objet de ce livre, de montrer qu'il faut qu'on en ait conscience et il faut qu'on change peut-être la législation pour que les victimes puissent mieux se battre et se défendre. Et déjà, alors on va vous dire, il y a des notices dans les médicaments. Oui. On est prévenu lorsqu'on consomme un médicament, même quand simplement on a mal à la tête ou simplement pour dormir ou pour ce qu'on pourrait appeler des médicaments de confort. Il est indiqué qu'il peut y avoir des conséquences, des effets secondaires, parfois graves. C'est-à-dire qu'on est prévenu. Oui, on est prévenu. C'est un parapluie juridique pour la firme pharmaceutique. Parce qu'à partir du moment où on vous prévient qu'il peut y avoir des effets secondaires, des effets indésirables, en fait, elle est couverte. C'est-à-dire que le produit n'est pas défectueux. Vous saviez qu'en prenant ce médicament, vous pouviez avoir tel ou tel et tel effet. Donc, la firme dit, nous, on est tranquille, on avait prévenu, vous le saviez. Sauf que là, il s'agit de vie humaine, il s'agit de corps, et que je pense qu'il faut que maintenant, on fasse en sorte que ces sacrifiés de l'industrie pharmaceutique, comme je les appelle, puissent être indemnisés. Par l'industrie, c'est-à-dire, vous dites par exemple qu'il faudrait, sur le prix des médicaments, considérer ou constituer un fonds? Oui, moi je pense que, et là je me bats avec l'association Amaliste, une association de victimes du syndrome de l'aïeul, la maladie de ma sœur, qui souhaiterait que sur chaque vente de médicaments, une infime partie, quelques centimes, soit allouée à un fonds d'indemnisation des victimes d'accidents médicamenteux, et qu'une fois qu'on a été victime et que c'est prouvé, il ne s'agit pas de ne pas avoir de parcours, une fois que c'est prouvé, que vous soyez indemnisé. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, qu'il ne faut pas consommer ces médicaments, qui améliorent la vie de millions de personnes aussi. Non, je ne dis pas qu'il faut avoir peur, il faut en avoir conscience. Et il faut peut-être essayer de trouver d'autres solutions avant de prendre un médicament. C'est-à-dire que souvent, on est souvent plus fatigué qu'autre chose, et que le repos est peut-être le meilleur des médicaments. Maintenant, il y a plein de pathologies qui font qu'on est obligé de prendre des médicaments. Il ne s'agit pas de se priver de médicaments. Il s'agit d'avoir bien conscience que ce n'est pas sans conséquence. C'est publié chez Albin Michel. Les médicaments m'ont tué. Votre témoignage, donc, Élise Maillard, à propos de votre sœur. Merci d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde.